بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons un nouveau chapitre 253 Babu Karamatil Awliya'i wa Fadlihim. Chapitre lo Karamat de ban Awliya. Et zot fadl, ça veut dire zot ban vertu, ban awliya, zot ban vertu, zot excellence. Alors, des mots qui nous besoin définir, mais nous déjà connus, c'est karamat avec awliya. Alors, awliya, c'est qui? Awliya, c'est pluriel de wali, waliyun. Wali, il a beaucoup de significations, dépendant de quel contexte nous mettons. Mais là, dans ce contexte-là, wali, c'est un qui est spécial pour Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle lui waliyullah, wali Allah. Il est spécial, il est proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit, on traduit lui comme un camarade d'Allah. Ben, ulama définit lui surtout par un élément important, c'est ta'atullah. Ça veut dire, c'est un monde qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, reçoit satisfaction et pas fait non qui pour faire Allah subhanahu wa ta'ala mécontent. Ça c'est un vrai awliya, qui dévoue la vie dans ta'atullah, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'amour d'Allah, muhabbatullah subhanahu wa ta'ala. Et qui suivent simé sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec muhabbat et avec rigueur, suivent simé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait eux rentrer dans un grade spécial. Allah vient proche avec eux. Alors, nous rappelle un hadith qui nous fait apprendre là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce bandal, il continue faire ibadat, faire ban nawafil jusqu'à qu'il rapproche avec moi à tel point que, comme Allah dit dans le hadith Qudsi, moi viens se liser avec lequel il était, moi viens se la main avec laquelle il trappait. Ainsi de suite, donc, pour montrer la proximité qui consiste à être proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ce monde-là, Allah fait quelque chose qui sortit de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas habituel, al-khariqatu lil-'ada, comme ulama dit, qui est extraordinaire, qui défie la loi naturelle, la loi physique. Ça, nous appelle ça karamat. En créole, nous appelons ça miracle. Alors, awliya, je fais quelque chose d'extraordinaire, miracle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Pour ça, nous disons, bi-iznillah, par permission Allah. Allah donne d'autres possibilités pour faire ça. Alors, ça appelle ça man karamat. Il y en a beaucoup quelque chose comme ça, quelque chose qui sortit de l'ordinaire. Ulama fin définir. Par exemple, il y a Imam Tajuddin as-Subki, rahmatullahi alayhi. Il fin définir plus que 20 à 30. Différentes qualités, quelque chose d'extraordinaire qui du monde faire. Mon envie souligner ici trois aujourd'hui pour nous faire différence entre trois. Il y en a un qui appelle mu'jizat en pluriel, avec l'autre karamat, et troisième istidraj. Alors mu'jizat, c'est un miracle qui Allah sur Rasoul, Allah sur Nabi fait. Prophète, messager, je fais un miracle, je fais un mu'jizat. Alors, il est sorti dans le mot a'jaza yu'jizu, qui veut dire désormais, faire un autre vient incapable pour faire quelque chose. Alors, il vient surtout quand les autres viennent challenge sa prophète-là, sa Rasoul-là, la vérité. Alors, Rasoul, prophète, n'importe qui s'en là, alayhi salam, il fait un miracle, quand finalement, sa dimoun-là, ou soit sa groupe dimoun-là, je n'ai plus capable de faire rien. Je peux n'en rien pour répondre, je ne suis pas capable de faire rien à part accepter la vérité. Bien sûr, sauf l'arrogance, comme a beaucoup finéna. Mais logiquement, raisonnablement, je ne suis pas capable de faire non, à pas accepter la vérité, et ni je suis capable d'amener quelque chose qui est pareil. Et là, je peux penser, laisse-nous faire quelque chose pareil comme Ali pour montrer. Ça aussi, je ne suis pas capable de faire. Ça appelle ça mu'jiza, et ça, il est réservé pour un prophète, pour un rasoul. Là, nous gagnons karamat. Alors, karamat, c'est possible pour n'importe qui prophète capable de faire dans mu'jiza. Allah lui fait ce wali aussi possible de faire ça. Même jusqu'à, par exemple, l'exemple nous prend, un dimoun qui m'a fait lui revivre, bi-iznillah, pour permission Allah. Alors, karamat, ça lui fait par Allah sur ban awliya. Dans ban
ummat avant et surtout dans ummat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Karamat, qui sorti dans le mot karam, ça veut dire générosité. Donc, les ulama expliqué que c'est de la part de générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer ça, pour faire bénéficier ce ban ibad. Bon, là, nous prenons ban ambiya, ban rasul, ban prophète, ban messager. Nous mettons de côté parce qu'ils ont un grade à part, ils ne sont pas comparables avec les autres. Dans ban ummati, donc, nous avons ban karamat qui fait. Mais il y a aussi ban miracle qui fait, pas ban kafir, ou soit pas ban fasik, ou soit pas ban mauvais dimon, ban charlatan, pas ban démon, dajjal, c'est ce qu'il faut faire. Ou soit comment, dans nous l'époque même, nous trouvons ban dimon faire ban affaires extraordinaires, ou pas croire, comment dire, il passe pour miracle. Les autres font ça pour gagner dimon. Vous trouvez par exemple, il y a ban sadou, qui fait ban affaires extraordinaires. Alors tout cela pas karamat. Ça appelle ça istidraj. Istidraj, c'est quelque chose qui sortit de l'ordinaire, qui ne fait pas un qui kafir, ou soit un qui fasiq. Fasiq, c'est même s'il y a un iman, mais il y a un djimoun qui désobéit à Allah, il y a un grand pécheur. Alors, ça c'est istidraj. Il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, il y a je magnétise djimoun, comment nous dire dans nos langages. Ça veut dire je couvert les yeux djimoun, je te fais apparaître quelque chose qui n'est pas comme ça. Comment, il y a dans le Coran, ban magicien qui est venu dans la cour pharaon, tout ça là. Alors, je embête les yeux djimoun pour faire quelque chose. Il y en a djimoun qui servent un trick. Finalement, il est bien explicable, mais servent un trick pour embêter les autres djimoun. Et il y en a l'autre djimoun qui servent un djinn. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Il y a parmi ban djimoun qui se prend l'aide avec ban individu depuis ban djinn. Ça, nous connaissons beaucoup. Ban djimoun servi djinn, et il y a djimoun qui, ou pas pourquoi, les autres servi djinn. Et il y a des gens qui, quand vous regardez certaines organisations, des associations, vous pensez que ça est très loin depuis les djinns, mais seulement il est rempli avec djinns. Je servis djinns pour gagner du monde, je servis djinns pour embêter du monde, et il a même arrivé à faire quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, une guérison, ça nous trouve ça beaucoup. Servis djinns pour supposément guérir du monde. Et là, nous avons istidraj, même si pas djinn rentre là-dedans, même si pas un trick là-dedans, même si vraiment, dit mon là, il y a une capacité pour faire quelque chose d'extraordinaire, Allah donne-lui ça. Pas nécessaire qu'il y ait un wali. Il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-lui ça pour tester bandimon, pour tester iman bandimon. Et ça même qu'ils ont servi, il y en a beaucoup d'agents d'Adjal servi ça. Et beaucoup de charlatans servi ça. Il y en a pour gagner l'argent, pour gagner du monde. C'est embêter du monde avec ça, faire du monde gagner iman là-dedans. Alors, différence, ban ulama souligne une différence entre ban karamat avec ban istidraj, c'est karamat, les bénéficier du monde dans la dunya, et surtout les bénéficier du monde dans l'akhirat. Quand on trouve un wali sur karamat, alors ça in edu dans l'akhirat, il vous permet tout coster avec la vérité, il vous élève yawm al-qiyam. Mais ça, kafir ou soit ça fasiq là, sur istidraj qu'il fait faire, possiblement, il est capable de bénéficier du monde dans le dunya. Pas qu'on est du monde qui a une guérison avec ça. Mais seulement dans l'akhirat, il y a une perdition là-dedans. Alors, nous devons faire la différence là. Un point à nous souligner, c'est que tout ce qui appelle miracle, tout ce qui appelle quelque chose d'extraordinaire, un du monde qui en fait, il n'est pas nécessairement qu'il y ait un wali. Comprends ça bien. Allah donne possibilité du monde qui peut na iman, du monde qui fait bonnes affaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a une faveur à Allah. Ça ne veut pas dire qu'il y a un wali. Il est capable de servir djinn, il est capable de servir trick. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui embêtent du monde avec quelque chose qui soit disant extraordinaire. Et là, du monde là rentre dans pas. Nous surtout du monde qui peut la connaissance, du monde qui est dans jahalat. Alors, il n'est pas nécessaire qu'un wali lui fait karamat. Certains capables de faire, certains capables de pas faire. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'un djimoun n'est pas wali qui fait parce qu'ils amènent tout lui faire karamat. Non. Nous connaissons l'exemple de Sayyidina le Grand, Sayyid al-Ta'ifa, Imam Junayd al-Baghdadi, rahmatullahi alayhi. Lui, ses élèves, il reste avec lui 12 ans, sohbat, et après 12 ans, les élèves là, j'aime pas aller à cette qui fait 12 ans, on reste avec vous, jamais on trouve un karamat, jamais on trouve quelque chose d'extraordinaire. Ben, moi, aller. Là, il dit comme ça. Est-ce qu'il 12 ans, tu trouves une fois, on fait quelque chose contraire à sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis-moi là, dit non, il dit ça même ça. C'est même karamat là, ça.
Peut-être nous pas pour appeler karamat, mais ça même qui nous besoin rodé là. Alors on a fait important, nous peut nous besoin comment nous lire hidina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit, sirat alladhina an'amta alayhim, chemin de bandimoun lo lequel tu fin fait tu faveur. Oh Allah. Alors ça bandimoun là nous besoin rodzot, nous gagne zot sohbat, pas rodzot pour karamat, rodzot pour suivre sunnat pour application sharia. Alors si vous pouvez trouver un dimoun qui peut suivre sharia à la lettre, il peut suivre sunnat bien. Il n'y a pas un dimoun qui peut faire péché, il peut faire karamat, là, ok. Vous comprenez qu'il est capable de wali ça. Mais si vous trouvez un dimoun qui peut aller à l'encontre sharia, alors faites attention. Mettez la croix, là. N'a pas rentre dans ce panneau. Quand même, il vient faire miracle devant vous. La clé là-dedans, c'est sharia. Pena kontoun sharia. Pena kontoun sharia. Dimoun nous connaît, il n'a pas fait namaz. Ou soit il n'est pas sérieux dans namaz. Qui miracle ça dimoun là pour faire? Qui wali il peut être? Un dimoun pas capable wali si namaz faraz il pas faire. Il pas capable wali s'il peut faire péché. Si vous pouvez trouver et quelque chose il peut faire en déocade, c'est un grand péché il peut faire. Nous pas dire dimoun pas faire un petit péché, un petit affaire capable venir mais seulement un dimoun il pas capable faire ça. Dimoun appelle li wali, moi peut dire ça qui fait parce que dans nous l'époque, monsieur nous tous nous connaissons beaucoup dans l'exemple comme ça. Des gens qui font qui se la vie pas bon, des gens qui parlent à l'encontre sharia, mais seulement des gens qui en tout li, puis appellent li wali, puis venir li. Vous fait attention, man charlatan. Pena kontoun sharia. Et na des gens les trouvent dans affaires extraordinaires avec ça des gens là, alors ils font lisier l'eau dans quelque chose qui lui fait contraire à sharia. Fais attention. Alors nous vous trouvez, et na des gens qui content fame, qui content l'honneur, ou soit ça fait qu'il nous remarque, content madame, comment dire, pena sa barrière avec le sexe opposé, la pena. Finalement, arrive un dérapage, beaucoup quelque chose arrivé. Ou soit des gens là, ils content l'argent, finalement, vous trouvez les petits l'argent avec des gens. Alors tout ça là, c'est une indication ça. Get des gens là sur ibadat, comment les faire. Et n'a pas fait ibadat, ou soit fait ibadat, disponibiliser des gens. Et n'a les faire ibadat, c'est moi quand vous get sur ibadat là, vous trouvez ça pas dit en islam ça. Un autre affaire ça. Un djimoun il fait fouiller un kabar, il rentre dans le kabar là pour faire ibadat, dans le cimetière. Ibadat ça, nous avons fait beaucoup attention. Djimoun là il n'est pas capable aussi mais droit. Donc nous faisons attention avec ban charlatan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala sur ban awliya, il y a beaucoup ban ayat Coran, il y a beaucoup ban hadith mentionnés concernant eux. Et en même temps nous faisons attention qu'Allah sur ban awliya nous pas faire su'ul adab envers eux. Parce que, comme Allah dit dans ce hadith Qudsi, Man aada li waliyan, c'est lui qui fait montrer l'ennemité avec mon wali. Faqad azantuhu bil harb. Alors, on déclare la guerre contre lui. Fais attention. Attention à le manque du respect à un de ban awliya Allah alayhimur rahma. Alors, dans ce chapitre-là, nous pouvons ban récit, ban histoire, alors ban hadith là, un petit peu long, alors ban différents awliya, ban karamat. Premier ayat Coran qui Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi cité et monsieur je finis de deviner qui ayat Coran ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Yunus Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certainement Allah subhanahu awliya la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Je te peine à khawf, je te peine à la crainte et wa la hum yahzanun, je te peine à tracas. Qui fait ça parce que je peine à la crainte qui Allah pour punir je peine à la crainte bonne conséquence Allah mais au contraire je dans Allah sur rahmat wala hum yahzanun je peine à la tristesse alladhina amanu wa kanu yattaqun qui s'en là ça à la définition Allah sur wali à cause ça beaucoup ban ulama disent que beaucoup de monde rentre dans catégorie wali Allah un monde les isbizam iman li fait tout ce ban faraïz il reste loin depuis tout un péché, surtout à l'époque que nous pouvons vivre là, il finit vin wali. Peut-être qu'il va vous faire karamat, mais il finit vin wali. Alors, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Man dimoun qui finit amen iman et qui muttaqi. Allah si un wali Allah, il y a taqwa. Nous connaissons qui veut dire taqwa. Alors, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ça man dimoun là, vous êtes, et na bonne nouvelle. Dans dunya et dans akhirat. Alors, on nous l'a expliqué. Bonne nouvelle dans dunya, qui était ça? C'est, par exemple, quand ange peut venir au moment de la mort,
ban ange là dit pas besoin peur la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, pas besoin peur, pas besoin gain tracas. Allah fin réserve bonnes affaires pour eux. Donc là je peux besoin Allah. Alors ça bonne nouvelle pour eux, nouvelle l'amour, bonne nouvelle pour eux. Wa fil akhirah, et dans akhirat définitivement bonne nouvelle pour eux. La tabdila li kalimatillah, Allah subhanahu parole pas changer, ça veut dire promesse qui Allah fait li pas changer. Dhalika huwa al-fawzul azim, et c'est ça qui appelle la grande réussite, c'est ça le grand succès. Les là ban ayat Coran qui vient après, Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi il explique dans le Coran même quelques-uns de ban karamat qui finissent arriver dans le Coran. Donc karamat de man awliya li établir dans ban ayat Coran et bien sûr dans beaucoup ban hadith. Alors nous quitte ban ayat Coran pour ban les autres jours inchallah au fur et à mesure que nous lisons ban hadith nous pour lire ban ayat Coran en même temps parce que pour ne pas prendre trop beaucoup de temps. Nous quitte nos premiers hadiths. Alors hadith 1504 وعن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما, rapporté par un grand sahabi qui s'appelle Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Abdurrahman il appelé c'est garçon de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il arrive à 7 heures, donc moi pour vous lire un petit bout dans hadith là. Là inchallah demain nous pour continuer parce que hadith là bien long. Alors nous introduire hadith là. Alors ce hadith là donc en résumé, il pour montrer nous qui manière miracle fin arrivé, mu'jizat karamat, pas mu'jizat, karamat fin arrivé dans la case de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu quand il fin amène ban ashabus suffa pour manger côté. Alors un petit mot ça sahabi là c'est Abdurrahman, garçon de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, donc Aïcha radiyallahu anha son frère. Et ban ulama dit c'est garçon aîné de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ici il mentionne radiyallahu anhuma, donc il a lié avec son papa. Et sa famille là elle a une spécificité, c'est que c'est celle famille qui 4 générations sahaba. Ça veut dire relation papas-enfants. Il y a 4 générations qui, tous les 4 sahaba, vivent avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin. Et là, son papa, qui s'appelle Abu Quhafa radiyallahu anhu, qui embrasse l'islam. Et là, ce garçon, c'est lui qui rapporte ce hadith-là, il s'appelle Abdurrahman radiyallahu anhu. Et là, ce garçon, donc Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ce petit enfant qui s'appelle Muhammad ibn Abdurrahman radiyallahu anhu. Alors Abdurrahman radiyallahu anhu, il participe dans la bataille Badr avec bataille Uhud, mais pas en tant que musulman. Il est dans le côté man kafir. Imagine ça, le côté man kafir dans la bataille Badr avec bataille Uhud, il fait la guerre. L'autre côté, l'adversaire, son papa fait la guerre. Donc, qui fait parce qu'il n'a pas accepté l'islam. Il parmi les gens qui ont accepté l'islam un petit peu tard. Alors, il a accepté l'islam dans le traité Hudaybiyah, qui est assez tard. Une fois, après, quand il finit d'accepter l'islam, il dit à son papa, Abu Bakr, qui est dans la bataille Badr, il dit qu'il est dans le poté pour tuer lui. Et seulement, il pensait sur papa ça. Alors, il n'a pas fait une tuile. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu dit, si moi, je suis dans le poté, moi, je peux tuer toi. Et dans la bataille Uhud, c'est un duel. Abdurrahman radiyallahu anhu, il tire sur l'épée pour challenge un dimon dans un duel. Et son papa, il prend l'épée, il vient pour venir challenge lui dans sa duel. Et là, Rasul sallallahu empêche lui. Il dit, non, reste là, nous encore besoin de un conseil. Donc, nous soulignons là-dedans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il fait mettre din Allah, il fait mettre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant même ses propres enfants. Qui n'importe qui s'en là qui pourrait se contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas pour guetter, même les enfants ça. Alors ça c'était Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc Abdurrahman, certains ils s'appellent Abdul Kaaba, adorateur Kaaba, ou soit Abdul Uzza. Uzza c'est un de mes idoles, comme a mentionné dans le Coran. Allah wal Uzza wa Manat. Alors adorateur de Al-Uzza. Donc c'est pas un bon nom là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il change son nom là, il met ce nom Abdurrahman, adorateur de Ar-Rahman. Alors il finit vivre assez longtemps, il finit vivre même jusqu'à dans l'époque Yazid. Il finit participer dans la guerre, dans une bataille, ensemble avec les musulmans, ensemble avec les Khulafa Rashidun. Donc il finit gagner une renommée et il finit vivre parmi les grands sahaba.
Donc, il y a une figurehead, comment nous dire. Alors, Yazid avait 100 000 dirhams pour une bribe, pour acheter, pour aller faire bayat avec moi. Là, il refusait. Il dit non, je ne peux pas pour vendre Modine à cause de Nia. Donc, il y a parmi Bandimoun qui refuse pour prendre bayat dans la main Yazid. Et après, donc, il finit arrivé, nous connaissons les histoires là. Donc, hadith là, il peut continuer après qui Rasoul sallam peut dire Bandimoun, ce qui est capable, prend Bandimoun dans un ashab al-suffa, aller à le faire manger comme d'autres. Là, nous pouvons trouver qu'il y a un miracle qui finit arrivé. Donc, nous terminons là même, nous continuons demain. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, identifier ce ban awliya, qu'Allah donne-nous notre suhbat, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous aussi vin parmi ban awliya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.